Un harceleur tente de traîner une nouvelle élève noire hors de la classe. Il ne savait pas qu'elle était une boxeuse incroyable. « Tu n'as rien à faire ici, fille !» hurla Tyler Morrison, saisissant le bras de Jasmine Williams assez fort pour y laisser des marques. « Cette classe est réservée à des gens comme nous. » La salle de chimie avancée du lycée Lincoln tomba dans un silence glacial. 28 élèves observaient, choqués, le plus grand tyran de l'école tentait littéralement de faire sortir la nouvelle élève de la pièce. Jasmine n'avait que 17 ans, et ce n'était que son 3e jour dans ce lycée majoritairement blanc de la banlieue du Connecticut. « Lâche mon bras, dit-elle, d'une voix calme comme l'eau avant la tempête. Tyler éclata de rire, rejoint par ses amis Jake et Connor. « Ou quoi? Tu vas pleurnicher chez ta maman ?» Il serra plus fort, essayant de la forcer à se lever. « Tu ferais mieux de retourner dans ton école de ghetto. » Le laboratoire, avec ses comptoirs en marbre et son matériel coûteux, semblait à des années-lumière du simple gymnase où Jasmine s'entraînait chaque après-midi. Lincoln High était réputé pour former l'élite intellectuelle de la région. Jasmine y avait obtenu une bourse complète grâce à ses excellentes notes en mathématiques et en sciences. Mais ce que Tyler ignorait, c'est que Jasmine Williams s'entraînait depuis 8 ans au Eastside Boxing Club. Elle y avait appris que la véritable force ne venait pas des muscles, mais de la discipline. Ses poings, cachés sous son pull d'uniforme, racontaient l'histoire de 1000 rounds d'entraînement et de dizaines de victoires en compétition de jeunes. À 12 ans, lorsque sa mère l'avait inscrite au club pour canaliser son énergie, Jasmine y avait découvert bien plus qu'un sport. Elle y avait trouvé une famille. Coach Rodriguez, ancien boxeur professionnel portoricain, était devenu plus qu'un mentor, le père qu'elle n'avait jamais eu. Jasmine, disait-il toujours, dans le ring, on apprend 2 choses, comment donner un coup, et quand ne pas le faire. La deuxième est plus importante que la première. Madame Henderson, enseignante de 50 ans visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir. « Tyler, retourne t'asseoir, je t'en prie. »« Non, » l'interrompit-il en tirant Jasmine plus fort. « Elle va apprendre où est sa place. » Tyler Morrison n'était pas un tyran ordinaire. À 18 ans, il était le fils du président du conseil scolaire et le petit-fils de l'un des fondateurs du lycée. Son nom figurait sur des plaques de bronze dans toute l'école, et il avait grandi en pensant que certaines choses lui étaient dues. Jasmine regarda autour d'elle. Certains élèves baissèrent les yeux, d'autres sortirent leur téléphone pour filmer. Personne ne bougea. Comme son coach l'avait prédit. « Jasmine, un jour, tu devras livrer un combat hors du ring. Ce jour-là, souviens-toi de qui tu es. » Au premier rang, une blonde chuchota à son amie. « Elle est en sport-études ou un truc du genre, non ?» Des rires moqueurs suivirent. Jasmine les entendit tous. Elle laissa Tyler croire qu'il gagnait. Elle le laissa la tirer un peu, juste assez pour lui faire goûter à sa fausse victoire. Mais ses yeux ne montraient aucune peur. Ils brillaient de cette patience calculée d'un prédateur prêt à frapper. Jake, le meilleur ami de Tyler, filmait tout. « Mec, ça va devenir viral. La nouvelle qui apprend les règles de la maison. » Connor, de l'autre côté de la salle, lança une remarque qui fit rire nerveusement la moitié de la classe. « Au moins, maintenant elle sait comment ça marche ici. » Jasmine respira profondément, se souvenant des leçons de M. Rodriguez sur le contrôle émotionnel. En boxe, celui qui perd son sang-froid perd le combat. Et elle ne perdait jamais. « Dernière chance !» murmura-t-elle si bas que seul Tyler l'entendit. Il ricana et serra encore plus fort. « Tu piges pas? C'est moi le chef ici. » Et c'est alors que tout changea. Dans un mouvement si rapide que la majorité ne le vit même pas, Jasmine se leva, tordit son poignet, brisa la prise de Tyler et le repoussa violemment en arrière. Ses yeux brillèrent d'une assurance qui rendit le silence encore plus lourd. « La prochaine fois que tu me touches sans mon accord, » dit-elle en ajustant calmement son sac, « tu verras ce qu'une championne régionale de boxe junior peut faire quand elle perd patience. » Tyler resta figé, se frottant le poignet douloureux, incapable de comprendre comment une fille apparemment si fragile avait brisé sa prise aussi facilement. Autour d'eux, les téléphones étaient rangés discrètement, et la surprise se lisait sur les visages. Madame Henderson cligna plusieurs fois des yeux. En 20 ans de carrière, elle n'avait jamais vu quelqu'un désarmer Tyler Morrison avec autant d'élégance. Mais ce que personne ne savait, c'est que Jasmine Williams n'était pas juste une nouvelle élève essayant de s'intégrer.
Elle était une force de la nature déguisée en adolescente ordinaire. Elle portait entre ses mains la discipline de longues années d'entraînement, et dans son cœur la détermination de celle qui avait dû se battre pour chaque opportunité. Tyler Morrison venait de réveiller quelque chose pour laquelle il n'était pas du tout préparé. Et pendant qu'il massait son poignet, il ignorait que ce n'était que le premier round d'un combat qui allait bouleverser à jamais les dynamiques de cette école. Abonne-toi à la chaîne, car ce que tu viens de voir n'était que le premier coup d'un combat dont les règles allaient être totalement réécrites. La nouvelle de ce qui s'était passé en cours de chimie se répandit à toute vitesse dans tout le lycée Lincoln. En moins de 2 heures, la moitié de l'école savait que la nouvelle élève boursière avait attaqué Tyler Morrison. Bien entendu, la version des faits variait selon qui la racontait. Elle est arrivée ici en pensant qu'elle valait mieux que tout le monde, chuchota Madison Cooper, la fille du maire, à son groupe à la cafétéria. Comportement typiquement agressif. Je parie qu'elle vient d'une de ces écoles à problème. Jasmine était assise seule, dans un coin de la cafétéria, faisant semblant de ne pas entendre les commentaires qui volaient autour d'elle. Sa mère, infirmière qui faisait des doubles shifts pour payer les dépenses que la bourse ne couvrait pas, lui disait toujours « Jasmine, quand tu entres dans un endroit où les gens ne veulent pas de toi, chacun de tes gestes sera jugé 10 fois plus que ceux des autres. » Elle n'avait jamais vraiment compris ces mots, jusqu'à maintenant. Tyler fit irruption dans la cafétéria avec son poignet dramatiquement bandé, entouré de Jake, Connor et 3 autres joueurs de l'équipe de crosse. Il gesticulait avec excitation, racontant clairement sa version des faits à quiconque voulait l'entendre. « Vous avez vu comment elle m'a attaqué sans raison ?» dit-il suffisamment fort pour que la moitié de la salle l'entende. Comportement violent typique. Mon père a toujours dit que des gens comme ça n'ont rien à faire ici. Jake enregistrait tout sur son téléphone, apparemment pour lancer une campagne sur les réseaux sociaux. Mec, ça va montrer à tout le monde quel genre de personne il laisse entrer ici maintenant, ricana-t-il. Mais ce que Tyler ne savait pas, c'est que Jasmine Williams avait grandi en tant que seul enfant noir dans 3 écoles différentes. Sa mère, déterminée à offrir à sa fille les meilleures opportunités éducatives, avait toujours réussi à la faire transférer dans de meilleures écoles, même si cela impliquait des trajets quotidiens épuisants. Et des environnements hostiles. À 12 ans, quand elle avait commencé au Eastside Boxing Club, Jasmine ne cherchait pas seulement un sport. Elle cherchait un endroit pour libérer la colère d'être constamment remise en question, sous-estimée, et traitée comme une étrangère dans chaque école qu'elle avait fréquentée. Jasmine, lui avait dit M. Rodriguez dès son premier jour d'entraînement. La boxe ne consiste pas à frapper les autres. Elle consiste à maîtriser ta force quand tout le monde s'attend à ce que tu perdes le contrôle. Pendant la récréation, la directrice Patricia Walsh convoqua Jasmine pour une discussion. Son bureau, décoré de photos d'anciens élèves devenus sénateurs et PDG, semblait conçu pour intimider. « Jasmine, je comprends que tu puisses te sentir déplacée ici, » commença Madame Walsh avec des mots soigneusement choisis. « Mais la violence physique n'est pas la manière dont nous réglons les conflits à Lincoln High. »« Violence physique ?» répéta Jasmine, calmement. « Je me suis défendue contre quelqu'un qui essayait de me traîner hors de la salle de classe. »« Oui, eh bien, Tyler affirme que tu l'as attaqué sans provocation, » continua la directrice, feuilletant un rapport. « Et vu que tu viens d'un milieu différent, il serait peut-être préférable qu'on envisage une école qui te correspond mieux. » Jasmine sentit le sang lui monter, mais sa voix resta contrôlée. « Mon profil est celui d'une élève avec une moyenne de 9,7 en mathématiques et en sciences, Madame Walsh. Quelle partie de ce profil ne correspond pas à cette école ?» La directrice hésita, visiblement surprise par une réponse aussi articulée. « Bien sûr, tes notes sont impressionnantes, mais les problèmes de comportement. » « Les caméras de surveillance de la salle de chimie ont-elles été vérifiées ?» l'interrompit poliment Jasmine. Madame Walsh parut surprise. « Les caméras. Oui, je suis sûr qu'elles montreront clairement qui a initié le contact physique et qui s'est simplement défendu. » Pendant ce temps, Tyler intensifiait sa campagne. En cours de sport, lui et ses amis colportèrent l'idée que Jasmine était dangereuse et violente. Dans les vestiaires, Connor suggéra qu'il devrait agir avant qu'elle ne blesse quelqu'un. « Mon père connaît tout le monde d'important dans cette ville, » fanfaronna Tyler. Un coup de fil et elle retourne dans le trou d'où elle vient. Ce que Tyler ne réalisait pas, c'est que ses propres paroles étaient soigneusement enregistrées. Emma Rodriguez, la cousine de Jasmine et seule latina de la classe, avait commencé à enregistrer discrètement les conversations pleines de préjugés qui se tenaient quand il pensait qu'aucune personne différente n'était à l'écoute.
Cet après-midi-là, Jasmine arriva au club de boxe avec une détermination que M. Rodriguez reconnut immédiatement. « Journée difficile ?» demanda-t-il en lui ajustant ses gants. « Il pense connaître mon histoire, » répondit-elle, frappant le sac de frappe avec une précision qui révélait des années d'entraînement. « Il pense savoir qui je suis. »« Et qui es-tu » demanda le coach. Jasmine s'arrêta un instant, regardant ses mains bandées. « Je suis encore en train de le découvrir, mais je sais ce que je ne suis pas. Je ne suis pas la victime qu'ils attendent. » Monsieur Rodriguez sourit. Il avait entraîné des centaines de jeunes au fil des années, mais peu possédait la combinaison rare de talent technique et de force mentale qu'il voyait chez Jasmine. « Alors montre-leur qui tu es vraiment. Mais fais-le intelligemment. » Le lendemain matin, Tyler alla encore plus loin. Lui et ses amis arrivèrent tôt au lycée et dispersèrent des impressions d'articles sur la violence scolaire dans les couloirs, à des endroits stratégiques où professeurs et personnel les trouveraient. Ces faux articles parlaient d'élèves à problème et de signes avant-coureurs de comportements dangereux. Chaque nouvelle humiliation, chaque murmure malveillant, chaque regard de mépris nourrissait en Jasmine une force que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse grandissait, alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui imposer. Ce que ces jeunes privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de préjugé écrivait leur propre défaite. Ils voyaient une fille calme qui baissait la tête face aux insultes, pensant qu'ils avaient brisé son esprit. Mais ceux qui comprennent la vraie force savent qu'elle grandit précisément dans le silence, comme une tempête à l'horizon. Le lendemain matin, Jasmine entra dans le lycée avec une détermination différente. Elle n'était plus la fille qui essayait de se fondre dans la masse et de passer inaperçue. Il était temps de jouer selon ses propres règles, stratégie, patience et précision chirurgicale. Tyler et ses amis répandent des rumeurs comme quoi tu aurais un passé violent. Ils disent que tu as été expulsé de 3 écoles. Jasmine ne sembla pas surprise. Et les gens y croient. La plupart, oui. Mais j'ai tout enregistré. Emma sortit son téléphone et lui montra une série de vidéos. Tyler en train de dire que des gens comme toi n'ont rien à faire ici. Connor suggérant qu'il devrait agir avant que tu ne blesses quelqu'un pour de bon. Pour la première fois depuis des jours, Jasmine esquissa un sourire. « Mon cousin a toujours dit que tu étais intelligente, » dit Emma. « Il m'a aussi dit, ce n'est pas une victime sans défense. » Pendant ce temps, Tyler avait organisé une rencontre avec son père, Robert Morrison, président du conseil scolaire. Le luxueux bureau en centre-ville était décoré de diplômes de Harvard et de photos avec des politiciens influents. « Papa, tu dois faire quelque chose à propos de cette fille, » insista Tyler, son poignet encore théâtralement bandé. « Elle est dangereuse. Elle m'a attaqué sans raison. » Robert Morrison était un homme habitué à résoudre ses problèmes avec de l'influence et de l'argent. « Fils, tu ne peux pas juste venir me parler d'une élève boursière à problème. Depuis quand as-tu besoin de mon aide pour régler une situation au lycée? » « Elle n'est pas comme les autres, » marmonna Tyler, revivant involontairement le moment où Jasmine avait brisé sa prise avec une facilité qui le hantait encore. « Il y a quelque chose de différent chez elle. »« Différent comment ?» haussa un sourcil Robert. « Elle n'a pas peur. Et ça dérange. » Cet après-midi-là, Jasmine retrouva Emma sur le parking de l'école. « J'ai encore plus de preuves, » dit Emma en lui montrant de nouveaux enregistrements. Madison Cooper disant que « les gens comme ça causent toujours des problèmes. » Jake préparant une campagne sur les réseaux sociaux pour révéler son vrai visage. « Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de créer, » dit calmement Jasmine en regardant les vidéos. Chaque mot rempli de préjugés qu'ils prononcent construit leur propre jugement. Emma fut intriguée par le calme de Jasmine. « Tu as un plan. » Mon coach dit toujours qu'en boxe, on étudie son adversaire avant d'entrer sur le ring. On découvre ses faiblesses, ses réflexes, ses schémas. Jasmine rangea soigneusement le téléphone d'Emma. Tyler Morrison et ses amis sont prévisibles, privilégiés, arrogants et assez stupides pour documenter leur propre ignorance. Au club de boxe ce soir-là, M. Rodriguez remarqua un changement chez Jasmine. « Tu sembles différente ce soir. »« Je le suis, » répondit-elle en ajustant ses gants. « J'en ai assez d'être traitée comme une étrangère dans un endroit où j'ai ma place. »« Et quel est le plan ?» Jasmine frappa le sac avec une précision qui témoignait d'années de discipline. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent,
une démonstration de ce que cela coûte de sous-estimer quelqu'un. Souviens-toi, dit M. Rodriguez en regardant la technique parfaite de son élève. Le meilleur combat, c'est celui qu'on gagne sans avoir à donner le premier coup. Le lendemain matin, la directrice Walsh convoqua de nouveau Jasmine. Jasmine, nous avons reçu de nouvelles plaintes concernant ton comportement. Certains parents ont exprimé leur malaise quant à ta présence dans l'école. Des parents comme Robert Morrison, demanda Jasmine directement. La directrice marqua une pause, visiblement surprise que Jasmine fasse le lien si rapidement. Eh bien, Monsieur Morrison est un membre respecté de la communauté scolaire. Et Tyler est son fils, conclut Jasmine. Le même garçon qui a essayé de me traîner hors de la salle devant 28 témoins. Les versions des faits sont contradictoires. Jasmine se pencha en avant. Madame Walsh, avez-vous vérifié les caméras de surveillance, comme je vous l'ai suggéré? Nouveau silence gênant. Malheureusement, les caméras du laboratoire de chimie étaient en maintenance ce jour-là. Comme c'est pratique, répondit Jasmine, sa voix pleine de sarcasme, ce qui fit remuer la directrice sur sa chaise. À la pause déjeuner, Tyler fit une nouvelle déclaration en plein milieu de la cafétéria. Les gars, j'en sais plus sur son histoire, annonça-t-il suffisamment fort pour que la moitié de la cafétéria l'entende. Mon père a mené son enquête. Elle a un passé violent. C'est pour ça qu'elle est ici. Jake filmait tout, clairement pour préparer la prochaine attaque sur les réseaux sociaux. Mec, ça va prouver à tout le monde qu'il laisse entrer ici maintenant. Ce que Tyler ignorait, c'est qu'Emma, stratégiquement placée 2 tables plus loin, enregistrait chaque mot. Et Jasmine, toujours assise discrètement dans un coin, observait tout avec la patience d'une chasseuse attendant le moment parfait pour frapper. Cet après-midi-là, le comportement de Jasmine changea. Elle marchait dans les couloirs de Lincoln High non plus comme quelqu'un qui voulait se faire oublier, mais comme quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Son pas était assuré, son dos droit, et son regard portait une telle confiance que certains élèves s'arrêtaient pour la regarder passer. Juste au moment où tout le monde pensait d'avoir brisé son esprit, quelque chose d'inattendu commença à se former. Non seulement dans l'école, mais surtout dans le regard déterminé de Jasmine. Un regard si intense qu'il fit réaliser à Tyler Morrison qu'il avait peut-être gravement sous-estimé celle à qui il s'était attaqué. « Mon Dieu !» murmura Madame Walsh, son visage se décomposant à chaque nouvelle vidéo. « Il y en a encore !» dit calmement Jasmine en lançant la suivante. L'écran montrait Connor suggérant « Il faut faire quelque chose avant qu'elle ne blesse quelqu'un pour de vrai. » Tyler se vantant « Un appel de mon père !» et elle retourne dans le trou d'où elle vient. La directrice arrêta la vidéo, les mains légèrement tremblantes. « Jasmine, je ne savais pas ça. »« Vous ne le saviez pas parce que vous ne vouliez pas chercher à le savoir, » l'interrompit Jasmine poliment. « Quand j'ai suggéré de vérifier les caméras, vous avez dit qu'elles étaient en maintenance. Quand j'ai demandé une enquête impartiale, vous avez choisi de croire le fils du président du conseil. » Pendant ce temps, Tyler et ses amis faisaient la fête à la cafétéria, complètement ignorants de la tempête qui se préparait. « Mec, à la fin de la semaine, elle sera dehors, » riait Tyler, son poignet toujours bandé de façon spectaculaire. « Mon père a déjà appelé des membres du conseil. Ils disent qu'elle est un risque pour la sécurité des autres élèves. » C'est alors que la voix de la directrice résonna dans le système de sonorisation de l'école. Tyler Morrison, Jake Stevens, Connor Blake et Madison Cooper, rendez-vous immédiatement au bureau de la direction. Tyler fronça les sourcils. « C'est quoi ce bordel ?» 15 minutes plus tard, les 4 entrèrent dans le bureau, où leurs sourires confiants disparurent instantanément. Madame Walsh était assise derrière son bureau, flanquée de 2 membres du conseil scolaire et de l'agent de sécurité de l'école. Sur l'écran de l'ordinateur, en pause, apparaissait le visage de Tyler répandant des mensonges sur Jasmine. « Asseyez-vous, » dit la directrice d'une voix ferme. Tyler essaya de garder son calme. « Madame Walsh, si c'est à cause de cette fille. » Il s'agit de 3 jours de harcèlement documenté, d'une campagne de diffamation et de langage ouvertement discriminatoire, l'interrompit-elle en lançant la lecture. Pendant 15 minutes, ils regardèrent, horrifiés, leur propre voix remplie de préjugés se faire rejouer avec une clarté cristalline. Jake, qui avait passé des jours à filmer les autres, était désormais filmé à son insu. Madison, habitué à faire des commentaires méchants entre amis, vit ses paroles les plus venimeuses exposées devant les responsables de l'école. « C'est illégal », bafouilla Connor. « En réalité, » répondit calmement l'agent,
Le Connecticut est un État où une seule partie doit consentir à l'enregistrement. N'importe qui peut enregistrer une conversation à laquelle il participe. Tyler, comprenant enfin l'ampleur du désastre, tenta un dernier recours. « Mon père va entendre parler de ça. »« Impossible. Votre père a déjà été informé, » dit Madame Walsh. Et après avoir examiné ces enregistrements, le conseil scolaire a pris une décision unanime. La porte s'ouvrit et Jasmine entra, portant avec elle la dignité calme de quelqu'un qui venait de faire valoir son point de manière irréfutable. Elle ne sourit pas, ne montra aucun triomphe. Elle s'assit simplement calmement, alors que la justice suivait enfin son cours. « Tyler Morrison, vous êtes suspendu pour 2 semaines et vous aurez un dossier disciplinaire permanent. Jake Stevens et Connor Blake, 1 semaine chacun. Madison Cooper, 3 jours. » Tyler explosa. « C'est ridicule. C'est elle qui nous a attaqués en premier. »« Non, » répondit Madame Walsh fermement. « Les enregistrements montrent clairement que c'est vous qui avez initié le contact physique, mené une campagne de harcèlement et utilisé un langage discriminatoire. Jasmine Williams s'est défendue contre une agression. » Jasmine prit finalement la parole, sa voix calme perçant la colère et le désespoir de Tyler. « Vous pensiez connaître mon histoire. Vous pensiez savoir qui j'étais. » Elle se leva et regarda chacun dans les yeux. « Je suis Jasmine Williams, championne d'État junior de boxe, une étudiante avec une moyenne de 9,7 en mathématiques et sciences, et quelqu'un qui ne permettra jamais d'être traité comme inférieur par des gens qui confondent privilège et supériorité. » Tyler, le visage rouge de honte, tenta une dernière fois. « Tu ne comprends pas comment ça marche ici. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit Jasmine. « Ça fonctionne par le respect mutuel, le mérite scolaire, et la dignité humaine. Des choses que vous n'avez manifestement jamais apprises malgré toutes les opportunités que vous avez eues. » Les 4 sortirent dans un silence embarrassé, tandis que la réalité de la situation commençait à leur tomber dessus. Leurs propres paroles, leurs attitudes préjudiciables, leurs actions discriminatoires étaient devenues les cordes qui les enserraient publiquement. À la fin de cette journée, alors que Jasmine traversait les couloirs de Lincoln High, quelque chose avait fondamentalement changé. Non seulement dans le regard neuf que les autres élèves lui portaient, mais dans l'atmosphère même de l'école, comme si une leçon de justice avait enfin été apprise par tous. 6 mois plus tard, Jasmine Williams marchait dans les couloirs de Lincoln High en tant que présidente du conseil étudiant, élue avec une large majorité. Sa campagne avait été simple, respect mutuel, égalité des chances. Et cela avait fonctionné comme un tsunami qui avait balayé des décennies d'élitisme à l'école. Tyler Morrison ne revint jamais à Lincoln High. Après sa suspension, ses parents l'avaient inscrit dans une école militaire dans un autre État, où une discipline stricte était promise comme solution à son comportement problématique. Ses commentaires préjudiciables avaient fuité sur les réseaux sociaux, le rendant célèbre, mais pour de mauvaises raisons. Jake Stevens perdit sa bourse à Stanford quand le comité d'admission découvrit ses vidéos planifiant des campagnes de diffamation. Connor Blake fut rejeté par 3 universités qui avaient pourtant accepté sa candidature. Madison Cooper dut accomplir un service communautaire obligatoire dans des associations de défense des droits civiques. « C'est ironique, n'est-ce pas ?» commenta Emma Rodriguez au déjeuner en regardant Jasmine examiner des propositions pour le nouveau programme de mentorat de l'école. « Ils ont essayé de te chasser, et ce sont eux qui se sont fait chasser de leurs propres opportunités. » Jasmine sourit, mais sans rancune. « Je n'ai jamais souhaité leur chute, Emma. J'ai juste montré qui ils étaient vraiment. Les conséquences sont leur choix, pas le mien. » La transformation de Lincoln High alla bien au-delà des changements superficiels. Madame Walsh mit en place un programme complet de diversité et d'inclusion. Robert Morrison fut retiré du conseil scolaire après qu'une enquête révéla qu'il avait fait pression sur le personnel pour « gérer » les élèves issus des minorités. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Jasmine fut choisie pour prononcer le discours de fin d'année. « Il y a 1 an, quelqu'un m'a dit que je n'avais pas ma place ici, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium comble. « Aujourd'hui, je vous regarde et je vois qu'il avait raison. Je n'appartiens pas au passé de cette école. Je fais partie de son avenir. » Le public éclata en applaudissements. D'anciens camarades qui avaient assisté à son humiliation initiale se levèrent pour l'ovationner. J'ai appris que la vraie force ne vient pas des muscles que l'on utilise pour blesser les autres, mais de la discipline que l'on utilise pour se défendre. Et elle ne vient certainement pas du privilège que l'on hérite,
mais de la dignité que l'on gagne. Quelques mois plus tard, lorsque Tyler tenta de revenir visiter son ancienne école, il découvrit que personne ne se souvenait de lui avec affection. Les couloirs qui résonnaient autrefois de son nom avec peur murmuraient désormais des histoires sur la fille qui avait transformé le préjugé en progrès. Jasmine, quant à elle, avait obtenu une bourse complète pour Harvard, où elle comptait étudier le droit avec une spécialisation en justice sociale. Son discours de fin d'études était devenu viral, inspirant des jeunes dans des écoles à travers tout le pays. Le dernier jour d'école, elle passa devant la salle de chimie où tout avait commencé. La vérité, c'est que Tyler Morrison a essayé de détruire Jasmine Williams, mais il a fini par créer une force inarrêtable qui a transformé toute une institution. Jasmine a prouvé que le privilège hérité ne battra jamais la dignité gagnée, que les noms célèbres ne surpassent pas les attitudes importantes, et que la vraie élite ne se définit pas par l'argent ou les relations, mais par la capacité à transformer l'injustice en inspiration. Astérisque, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de descendre au niveau de ceux qui vous blessent, mais de vous élever si haut qu'ils réalisent. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de descendre au niveau de ceux qui vous blessent, mais de vous élever si haut qu'ils réalisent à quel point il y a toujours eu un abîme entre leur caractère et le vôtre. Et c'est ainsi que Jasmine Williams, grâce à sa force, sa détermination et sa dignité, est devenue un symbole d'espoir et de justice pour tous ceux qui, un jour, ont été sous-estimés ou discriminés. Son combat a changé non seulement une école, mais aussi la vie de nombreux élèves, prouvant que le courage et l'intégrité sont les vraies armes pour bâtir un avenir meilleur. Parce qu'au final, la vraie victoire ne se mesure pas dans un ring, mais dans la façon dont on refuse de laisser l'injustice définir notre destinée.